Alexandra Ciari. Merci beaucoup, Monsieur le maire. En effet, la situation est très grave et notre groupe, naturellement, condamne toutes les formes de violence. La situation est grave et la situation s'envenime depuis déjà quelques années. Nous avons vécu des épisodes de violence importants lors des Gilets jaunes. Nous avons vécu des moments de violence importants lors des dernières manifestations de grève avec notre porte qui a brûlé, notamment. Nous vivons des moments de violence dans l'espace public et ce qui vient de se passer est encore une montée en charge de ces violences. Nous payons naturellement des choix gouvernementaux depuis des décennies. L'abandon des missions de la police de proximité, l'absence de places suffisantes de personnes souffrant de problèmes psychiatriques, la réduction drastique et incompréhensible de publics bénéficiant de la politique de la ville, de 47 000 Bordelais à 17 000 Bordelais, l'abandon des emplois aidés dans les quartiers politiques de la ville, et même aujourd'hui l'éventuel risque que le quartier de Saint-Michel, qui fait aussi partie de ces quartiers fragiles, sorte de la politique de la ville, comme ce fut en son temps le quartier de Tauzin. Et on voit que à côté de Tauzin, à la Médoquine, ça a également brûlé, très proche de du Tauzin. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on le partage collectivement, on ne peut évidemment pas se contenter d'expliquer que ces choix nationaux sont douloureux dans nos quartiers et pour le reste des habitants de la ville. Nous avons naturellement à la ville de Bordeaux des responsabilités, pas simplement parce que nous avons une clause de compétence générale, mais parce que c'est bien de nos politiques publiques que nous pouvons assurer une cohésion sociale et une politique de prévention. Et là, Monsieur le maire, je l'ai dit de très nombreuses fois ici, nous avons besoin d'avoir une politique publique municipale de la politique de la ville et nous ne pouvons pas attendre exclusivement celle de l'État et la concertation qu'il y aura sur le contrat de ville. Nous avons souffert d'un changement de gouvernance et d'adjoints sur les quartiers politiques de la ville. Nous souffrons également du fait que ces dossiers liés à la politique de la ville ne soient pas prioritaires, y compris dans le passage en conseil municipal, pour que nous puissions en parler tous ensemble. Je ne veux pas en rester là et je veux, au nom du groupe, faire un certain nombre de propositions extrêmement concrètes. Il nous semble que réunir les acteurs de quartier en septembre, c'est trop tard. Il nous semble que les flashs de concertation que vous avez mis en place sont intéressants, mais ne sont pas suffisants. Nous aurions aimé qu'il y ait un CLSPD dédié sur ces questions et qu'il y ait une réunion en urgence de l'ensemble des acteurs, celle que vous vous apprêtez à faire en septembre. Nous pensons qu'il est maintenant indispensable d'avoir un élu chez vous, référent, pour la nuit. Nous pensons qu'il est important de travailler sur la médiation la nuit et nous pensons qu'il est fondamental d'avoir des équipes plurielles la nuit qui puissent apporter des éléments de réponse. Nous sommes également persuadés que votre police municipale a besoin de moyens supplémentaires pour pouvoir faire face à ces épisodes de violence qui sont récurrents. Nous pensons également, nous vous l'avions proposé, qu'une maison des adolescents qui serait située dans le quartier de Bordeaux-Nord pourrait nous aider avec une politique jeunesse sur les ados et sur les pré-ados à également travailler sur la parentalité et accompagner ce public jeune, puisque nous l'avons vu, ils sont de plus en plus jeunes, une partie d'entre eux sont de plus en plus violents et nous échappent. Enfin, je rejoins ce qu'a dit Thomas Cazenave, c'est trop lent. La rénovation des centres sociaux. Nous savons qu'aux Aubiers et au Grand Parc, il faut impérativement accélérer cette rénovation et nous devons surtout revenir à la gestion urbaine de proximité qui n'est pas aujourd'hui en état. Les centres sociaux, je le dis à chaque conseil, ne bénéficient pas suffisamment de budget
pour pouvoir agir et développer des missions nouvelles en matière d'ingénierie sociale. Ils sont trop occupés à des enjeux de garderie et de prise en charge d'enfants dans le périscolaire. Enfin, et j'en finirai par là pour nos propositions constructives, nous pensons qu'il est devenu urgent de faire une vraie campagne de sensibilisation sur les drogues, avec des sensibilisations systématiques dans l'ensemble des établissements et des conférences de parentalité autour de ces questions. Merci, Monsieur le maire.